l'empressement avec lequel ces lois relatives à l'organisation de certaines institutions ont été votées découle de l'amour que nous, représentants du peuple, avons pour nos mandants. En effet, il y a un amour dit illicite qui consiste dans les actes procédant directement de la vertu de charité envers les personnes et les peuples. Il y a également un amour impéré, ces actes de charité qui poussent à créer des institutions plus saines, des réglementations plus justes, des structures plus solidaires. Ainsi, l'engagement tendant à organiser et à structurer la société de façon à ce que le prochain n'ait pas à se trouver dans la misère est un acte de charité tout aussi indispensable. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre. Et c'est également de la charité tout ce qu'on réalise, même sans être directement en contact avec cette personne, pour changer les conditions sociales qui sont à la base de sa souffrance. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser nos rivières, c'est de la charité exquise. Mais le dirigeant politique, lui, construit un pont. Et c'est aussi de la charité. Si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, c'est de la charité. Mais l'homme politique qui crée pour lui un poste de travail exerce un genre très élevé de charité qui ennoblit son action politique. L'engagement de la 8e législature d'opérer d'importantes réformes au sein de l'institution s'est poursuivi au cours de la précédente session avec l'adoption de la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020 portant révision du règlement intérieur et qui a pour conséquence immédiate la mise en place au sein du secrétariat général administratif d'une direction des services de l'information et de la communication et d'une cellule d'audit interne rattachée directement au président de l'institution avec les démembrements que ces nouvelles structures impliquent. Notre souci permanent est de rationaliser les ressources de l'Assemblée nationale à travers une gestion optimale et transparente des deniers publics que le gouvernement met à notre disposition. Pendant cette période, l'Assemblée nationale aura donc droit aux réponses des questions posées au gouvernement et qui sont en attente, ainsi que celles qui seront certainement posées par les parlementaires sous toutes les formes prévues par notre règlement intérieur. Je sais pouvoir compter sur votre sens de devoir, chers collègues, pour que les interrogations et doléances recueillies pendant les vacances parlementaires au contact de nos mandants fassent l'objet de questions, voire d'interpellations du gouvernement afin de donner de la matière et de la visibilité à ce volet de notre mission constitutionnelle perçu parfois comme un talon d'Achille en raison de l'immobilisme qui semble gagner notre législature en la matière. Concernant le vote du budget, cette deuxième session ordinaire sera consacrée principalement à l'étude du budget général de l'État exercice 2021. La loi de finances, ou plus exactement, le budget général de l'État
qui en émane consiste à donner au gouvernement les moyens et l'instrument qui lui permettront de mettre en œuvre sa politique de développement et de réaliser ses ambitions pour le mieux-être de la nation. Ce sera encore un moment d'instance activité pour nous les parlementaires, avec des échanges et des arbitrages au profit des différentes franges de notre société. Ce budget sera tributaire des chocs exogènes, notamment des effets pervers de la pandémie Covid-19. Et parlant de la pandémie de Covid-19, comme vous le savez, la crise sanitaire exceptionnelle et inédite qui frappe le monde de plein fouet et plonge l'économie planétaire dans une récession sans précédent n'a pas épargné notre pays qui, depuis mars 2020, continue de faire face à ses conséquences tant sur le plan humain, social que politique. Je voudrais à cet effet présenter toute ma compassion ainsi que celle de la représentation nationale aux victimes de cette pandémie ainsi qu'aux familles ayant perdu des êtres chers du fait de ce fléau. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la concorde et à l'unité nationale. Nous devons tous être plus déterminés à œuvrer pour l'enracinement de la paix, étant donné que les défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté demandent en particulier de la part des États faibles comme les nôtres une stabilité politique fondée sur la démocratie. Et vous convenez donc avec moi que la démocratie ne se manifeste pas en dehors de son cadre réglementaire. Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. C'est à cette seule condition que nous pourrons œuvrer pour l'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec notre patrie commune, le Bénin, laquelle unité explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays basculer dans la violence dans un passé très récent. Nos actions quotidiennes en tant que fils du Bénin doivent démontrer que nous sommes intimement attachés à la terre de ce beau pays et nous ne devons poser aucun acte de nature à compromettre la paix. Quant aux travailleurs, la présente rentrée parlementaire intervient seulement quelques jours après le démarrage de la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Cette rentrée scolaire, marquée déjà par des contraintes exceptionnelles imposées par la pandémie du coronavirus, se trouve être vouée à quelques grogne corporatistes nourris par les ambitieuses réformes du gouvernement en vue de la modernisation et l'efficacité de notre système éducatif. Le bureau de l'Assemblée nationale, que j'ai l'insigne honneur de diriger, ainsi que toute la représentation nationale, suivent de très près cette situation qui, fort heureusement, retient également l'attention du chef de l'État, dont l'implication personnelle effective devrait favoriser la sortie de crise. Au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, je voudrais saluer la démarche du chef de l'État qui a su engager
dans un sursaut patriotique, un dialogue sanitaire avec les responsables des centrales et confédérations syndicales